Le gouvernement burkinabé a adopté la semaine dernière en Conseil des ministres un décret instituant la journée du 15 mai comme journée des coutumes et traditions afin de la consécration et de la célébration des pratiques coutumières et traditionnelles. C'est dans cette lancée que le cadre des 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, œuvrant pour le retour aux sources et aux traditions au Burkina Faso, a organisé une conférence de presse ce vendredi 15 mars pour saluer l'initiative. Il a par ailleurs demandé au gouvernement un cahier de charges pour cette journée. Assez de malheur. On pourrait évoquer les situations tristes qui nous sont arrivées et dont ils nous ont donné la force pour traverser et les implorer pour l'année nouvelle qui commence, parce que expressement le 15, c'est le début de l'activité agricole qui annonce la nouvelle année. Parce qu'en Afrique, l'année ne finit pas en janvier. C'est complètement incompréhensible que l'année finisse autour d'un phénomène global non identifié dans l'univers. Alors que les activités agricoles sont celles qui rythment la vie des anciennes saisons et des nouvelles saisons. Pour savoir qu'on est passé d'une saison A à une saison B, c'est l'introduction des activités agricoles de l'année future. Et à partir du 15 du mois de mai, les activités de sarclage, préparation de la terre pour annoncer la nouvelle année qui est symbolisée par la saison pluvieuse, alors est un moment pour remercier les ancêtres pour tout ce qu'ils ont fait et sera un moment pour renouveler notre contrat de loyauté, de fidélité et de les implorer. Et ça peut être fait par le chef de terre autour d'un culte. Il peut le faire et il doit être instruit à le faire de façon formelle par le ministère du territoire. De la même façon qu'on dit la prière du Ramadan ou de la Tabaski, la prière de Noël aurait lieu dans telle ou telle circonstance, il faut clairement sortir une sorte de feuille de route qui puisse encadrer et préciser le contenu. Et le contenu que nous sommes en train de définir, c'est celui de notre regard en tant que promoteur pendant 11 ans de ce processus de reconnaissance des religions traditionnelles. Il a profité pour porter des suggestions à l'endroit du gouvernement afin que la religion traditionnelle soit traitée au même pied d'égalité que les autres religions au Burkina Faso. Vous savez, on dit qu'il y a 100% d'animisme et après il y a des pourcentages pour les autres croyances. Mais on est unanime que chacun, d'une manière ou d'une autre, reconnaît qu'il est né d'un père qui est né d'un père et ainsi de suite. Donc nous voulons cet acte. Le deuxième, dans l'espace public médiatique, c'est par exemple l'émission Foi de croyants. Vous aurez observé qu'il ne peut pas avoir de place pour tout le monde dans un désir d'affirmer la laïcité et une absence de nous-mêmes. Une absence des cultes primordiaux qui ont ouvert les bras aux autres croyances. C'est par souci d'altruisme et d'humanisme religieux que la religion traditionnelle a accepté accueillir à côté d'elle les religions révélées ou les religions importées, les religions coloniales. Et il faut à cette émission Foi de croyants, désormais, que la possibilité soit donnée aux préceptes avérés. Ce n'est certainement pas nous autres qui sommes les promoteurs, que l'occasion soit donnée par exemple à Konomba Traoré, au chef de terre de Ouagadougou, de venir expliquer au grand public c'est quoi la religion traditionnelle. Est-ce que c'est une religion satanique comme on veut le retenir ou comme certains courants religieux par compétition et par concurrence déloyale l'ont fait pendant longtemps? Est-ce que cette religion ne proclame pas l'amour, l'humanisme? Quels sont ses préceptes? Donc nous attendons qu'il soit validé. La place aux côtés, dans l'émission de Foi de croyants, une place pour désormais la religion traditionnelle. En rappel, le cadre des 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita est une association qui œuvre depuis 2014 à valoriser et à défendre les valeurs ancestrales au Burkina Faso.